Salut à tous, bienvenue dans la serre pour le quatrième épisode des patates douces. Donc on les a fait germer. Pour les miennes, elles étaient une certaine hauteur et puis depuis quelques jours, je vois des racines qui ressortent, les patates douces, les feuilles commencent à prendre une couleur bizarre. Donc je voulais la faire plus tard cette vidéo, mais je vais être obligé de la faire un peu maintenant. Donc pour les repiquer. Voilà, pour les transplanter. Donc, toutes celles qui ont une certaine hauteur, comme les 3 ou 4 grandes que j'ai, je vais les couper et les bouturer, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Bah justement, il faut des patates douces et un ciseau. Il faut... là, je vais faire des essais dans l'eau. Donc, j'ai mis un petit bocal d'eau. Là, c'est pour tremper les tiges dans l'eau aussi. Ici, ma poudre de perlimpinpin. Je vous dirai un jour ce que c'est. Et puis, là, j'ai pris des petites étiquettes pour repérer celles que je vais faire avec la poudre de perlimpinpin et sans, pour voir la différence. Et puis après, bah, des godets remplis de terreau. Et puis c'est parti, quoi. Donc, on va couper sur une grande, voilà, celle-là, par exemple. Et je vois pas en même temps que je filme, à peu près 1 centimètre. Voilà. Voilà, on a notre plant qu'on pourra encore... Alors là, on peut le planter comme ça. On peut aussi, si vous voulez faire plus de division, le recouper encore au milieu en enlevant une feuille. Donc là, je vais le couper en deux. Voilà. Je vais le recouper quelque part avec une main. C'est pas facile. Et le ciseau qui coupe pas trop. Je l'ai fait tout tomber par terre. Voilà. Je vais le recouper plus tard comme il faut avec le couteau. Voilà, alors le jeu, quand on l'aura recoupé, là il est mal coupé donc je vais le recouper, c'est d'enlever aussi, on peut couper au ciseau la première feuille. Voilà. Voilà, alors ça sert pas à grand chose parce que quand il y aura le développement des racines, il faudra de toute façon les mettre en godet, et alors qu'on peut le faire vraiment tout de suite. Ça vous économise de la main d'œuvre, comme on dit. Voilà. Alors, je vais le tremper dans l'eau pour voir. Je vais mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin. Vous avez vu. Voilà. Et après, je fais un trou et je tasse. Je recommence pour ceux qui n'ont pas vu. Parce qu'apparemment, j'arrive pas à tout faire en même temps. Voilà. Je remets de la poudre. Voilà. Et après, je l'enfonce. Je tasse tout autour. Donc là, je vais mettre une étiquette parce que j'ai mis ma fameuse poudre. Donc je vais la repérer avec une étiquette transparente. Voilà, la prochaine, je vais la mettre directement, elle, sans poudre. Voilà. Après, il faudra, je tasserai. Voilà, je vais enlever les feuilles après. C'était juste pour vous faire voir à peu près la manip. Et après, les racines vont se développer. Et il faudra les planter peut-être quand les racines sortiront du pot. C'est pour ça que j'ai pris des godets aussi assez grands. Et puis voilà, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc après, je vais en mettre dans l'eau, donc. Je vais en mettre en godet, avec et sans poudre. Et puis voilà. Le restant, ce qui n'a pas beaucoup poussé,
Je vais peut-être essayer de couper au couteau la patate en deux, où c'est qu'il y a les deux germes. Voilà. Et je vais essayer de les replanter directement aussi en godet, la patate comprise. Je verrai bien ce que ça donne. Parce que là, je vois, ouais, de toute façon, les racines, on les voit, elles sortent, c'est peut-être pour ça. Ils ont peut-être pris un petit coup de froid, ou dernièrement, il y a quelques feuilles qui redeviennent vertes, mais je préfère le faire maintenant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je voulais le faire plus tard, pour les laisser pousser beaucoup plus, et puis je me suis aperçu que là, c'était un petit peu limite. Les feuilles ont pris, je sais pas, un coup de froid, un coup de chaud, je ne sais pas, puisque je les transvase la journée, elles vont à la serre, la nuit, elles rentrent à la maison. Le comment Dans la serre, ça chauffe tellement, bon, ça a peut-être pu aussi manquer d'eau, enfin, pourtant ils sont arrosés un petit peu tous les jours, mais bon, je ne sais pas. Donc, comme ils ont pris un petit peu la misère, je vais faire avec. Je vais faire comme ça, je vais le faire maintenant, et puis voilà. Alors voilà en gros ce que ça donne. Donc on va voir s'il y a une différence déjà entre les couper en deux sur la hauteur et celles qui sont entières, déjà et d'une. Et là aussi, j'ai mis pas coupés, coupés juste une fois en haras de la patate douce et laisser dans l'eau. Je vous rappelle que j'ai mis cette poudre dans l'eau aussi, pour voir si ça donne quelque chose ou pas. Parce que les feuilles, vous voyez, celle-là, elle a pris un petit coup de, je sais pas, de froid, de chaud, de manque d'eau, pourtant. Mais bon, peu importe, on se débrouillera. Vous avez vu aussi que j'ai beaucoup arrosé, et comme elle est dans une barquette en plastique, je vais même mettre de l'eau jusque là pour la première fois. Comme ça, par capillarité, ça remontera et les plants seront vraiment bien mouillés. Et après, au fur et à mesure des jours, un petit arrosage journalier, je pense que ça suffira. Donc on verra ça. Autre chose, maintenant qu'il me reste, vous voyez, j'ai enlevé une partie ici aussi, pour couper mes patates, mes plants. Et là, je vais garder ça, et vu qu'il reste un peu de racines, et je vais aussi les replanter, comme ça, en morceaux, directement en godet. Et puis, je verrai si ça pousse, tout bêtement. Voilà, je m'en ferai encore plus comme ça. Ça sera pas mal du tout. Là, j'en ai déjà un petit stock, mais bon, je vais essayer de les laisser pousser quand même un petit peu plus. Et puis, si je vois que ça va pas, et ben, juste avant que ça n'aille pas vraiment plus que ça, je les couperai et je les remettrai comme cela en pot, en godet. Voilà. Donc voilà le système. L'eau, coupée en deux ou pas coupée en deux. Enfin, vous avez vu le système. Hein, on peut couper un peu à ras, enlever les premières feuilles et planter. On peut en s'en faire une deuxième au milieu. Voilà, recouper au milieu et planter aussi, ce qui fait deux plants à la place d'un. Alors voilà. C'est le truc qu'on peut faire si on veut multiplier les plants. Moi j'en ai encore des tout petits là, mais je pense pas que d'ici mi-mai pour les mettre en terre, tout sera poussé comme il faut. Donc voilà, on va rester là-dessus. Et puis peut-être une quatrième vidéo pour voir la différence qu'il y a entre la poudre de perlimpinpin et sans poudre. Et la différence qu'il y a entre le terreau et l'eau, on verra bien. Ici l'avantage c'est que je vais voir les racines se développer en direct, comme dirait l'autre. Alors que là, je verrai bien si le plan résiste ou pas. S'il résiste, et en retournant le pot, on verra peut-être qu'il y a des racines qui traverseront le pot, donc qui traverseront le fond du pot. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus et puis à bientôt. Portez-vous bien et bye bye.